Bonjour, je me présente, je m'appelle Ken Jiper pour ceux qui ne me connaissaient pas, président du SNS PPPAS 91. Aujourd'hui, nous allons parler de la grande enveloppe format A4 avec l'entête du SDIS que vous avez reçue dans vos boîtes aux lettres. Dedans, il y avait la profession de foi ainsi que les listes pour élire vos représentants du personnel. Mais bon, celle-ci a dû sûrement finir à la poubelle, comme beaucoup d'élections. La profession de foi, elle est peut-être trop chargée et du coup, nous avons décidé de faire une vidéo pour vous expliquer nos idées à travers ces mots. On parle beaucoup des nouveaux recrutements de caporaux, mais moins de la répartition des personnels au sein de l'établissement. Vous pouvez nous détailler vos positions sur ce sujet ? Nous saluons l'effort de l'établissement en matière de recrutement qui a suivi les propositions que nous avons faites lors des dialogues sociaux. Néanmoins, la clé de répartition ne nous paraît pas adaptée. Aujourd'hui, il existe de réelles tensions sur la catégorie des C1. Des leviers existent, comme la nomination au choix. Celle-ci permettrait de mieux répartir la sollicitation opérationnelle par agent. Vous vous adressez également au personnel administratif, techniques et sociaux de l'établissement, notamment sur votre souhait de faire évoluer leurs conditions de travail en lien avec le RIFSEP. Concrètement, que comptez-vous faire ? Le RIFSEP concerne les PATS. Il a été discuté et voté avec les partenaires sociaux. Son application au sein du SDIS ne nous paraît pas équitable. C'est pour ça que si nous sommes élus, nous allons demander sa révision. Quelle est votre politique en matière de logement ? Concernant le logement, celle-ci se compose en deux parties. Il faut savoir qu'au sein du SDIS 91, certains CATE ont le droit d'être logés en ville avec un rendu logement sur des centres de secours volontaires. Ce dispositif nous convient. On souhaite juste l'élargir à toute la strate de sous-officiers. Ça permettrait de fidéliser nos agents. Le rendu logement qu'on souhaite, soit sur les centres de secours volontaires ou alors sur tout ce qui est renfort opérationnel qui aujourd'hui, la relève opérationnelle, excusez-moi, qui aujourd'hui n'a plus lieu en Essonne. Les interventions peuvent durer X temps sous l'égide d'un chef de groupe ou d'un chef de colonne. La deuxième partie, c'est le logement en centre de secours qui n'est plus trop attractif. Tout départ en intervention doit être décompté en temps de travail. Enfin, nous demandons à revoir la politique du règlement logement. Le mois dernier, celle-ci a été revue avec une seule organisation syndicale qui s'est présentée. Nous n'avons pas pu y participer car, pas représentatif, nous n'avons pas été conviés à ce groupe de travail. Pourtant, nous avons des propositions concrètes, notamment l'astreinte planifiée lorsque l'agent est en arrêt maladie. Nous souhaitons que celle-ci soit décomptée au même titre qu'une garde en arrêt maladie. Vous défendez l'octroi de la NBI pour les officiers. Pouvez-vous nous en dire davantage ? Concernant cette NBI, il faut savoir que les LT1 et les LT2 peuvent déjà la toucher au travers du décret du 14 avril 2022 sous l'emploi de officiers de garde. Nous, ce que nous demandons, c'est que cette NBI soit attribuée aux chefs de groupe, mais aussi partiellement au C1, parce que leur responsabilité est engagée sur intervention. Notre objectif, au travers de cette proposition, c'est de rendre attractif la catégorie B ainsi que la catégorie C. Parlons du cœur du métier, l'acte opérationnel et les formations des agents de l'établissement. La situation vous semble-t-elle en adéquation avec les valeurs de notre profession ? Aujourd'hui, la formation est un enjeu majeur pour notre établissement. Nous réclamons une politique ambitieuse en matière de formation et d'innovation, en lien avec nos interventions et aux risques associés. Nous demandons également que lors de la formation d'intégration, les équipiers soient formés au FDF1, que les CATE soient formés au FDF2 et que les chefs de groupe soient tous formés au FDF3. Nous proposons la création d'un service performance opérationnelle afin d'améliorer nos pratiques et de bénéficier de Retex. Derrière le terme bien-être au travail qui fait consensus, on imagine des actions et des idéologies qui peuvent être différentes. Quelles sont les vôtres au sein du SNS PPPAS ? Les règles départementales ne sont pas toujours appliquées dans l'ensemble des groupements. Ceci génère des inégalités et de l'incompréhension. Une de nos propositions phares serait de revoir la charte de mobilité. Le bien-être au travail passe aussi par la mise à disposition de matériel de qualité.
Pour exemple, nos gants de déblai en cuir, qui nous protégeaient très bien, ont été supprimés et remplacés par des gants de manutention avec une légère protection mécanique, sans que les utilisateurs aient été consultés. De même, dans les ateliers du SDIS, les agents portent des polos synthétiques au lieu de polos coton, mieux adaptés pour travailler à côté de produits inflammables. Bref, vous l'aurez compris, au sein du SDIS, les chantiers ne manquent pas sur le bien-être au travail. Un sujet anime toutes les discussions autour des machines à café des centres de secours et des services, les carences. On nous dit qu'on ne peut pas faire davantage pour réduire leur nombre. Est-ce vrai ? L'établissement est garant de la santé et du bien-être au travail. Or, elle accepte la sursollicitation de ses agents et de ses moyens à la demande du SAMU. Cette situation est inacceptable. Par définition, les carences ne font pas partie de nos missions et engendrent une perte de nos valeurs, ainsi qu'une réelle démotivation de nos agents. Ce que la direction ne dit pas ouvertement, c'est que les carences rapportent de l'argent. Est-il normal de tolérer la souffrance des agents pour de l'argent ? Nous exigeons que nos missions soient recentrées sur l'urgence et non l'assistanat. Sur le terrain, la confiance est rompue entre le SAMU et les pompiers, ce qui engendre des tensions et un mal-être. Que fait l'établissement pour y remédier ? Nous avons une liste de propositions, en voici deux. La première, que les armes ainsi que les médecins régulateurs viennent dans nos centres de secours pour comprendre nos problématiques. En retour, lors de leur formation, les C1 pourraient bénéficier d'une immersion au CTA CODIS afin de comprendre les problématiques de la régulation, mais aussi des opérateurs, des adjoints et des officiers CODIS. Ce dispositif pourrait être mis en place lors des FMPA des CATE. Dans votre profession de foi, vous proposez un aménagement du temps de travail en faveur des plus de 40 ans. Globalement, en quoi cela consiste-t-il ? L'abaissement du temps de travail est possible au travers des suggestions particulières. Les travaux de nuit, les dimanches, le travail en équipe, la modulation importante du cycle de travail, les travaux pénibles. Toutes ces informations, vous pouvez les retrouver dans le Wikipédia, page 712. Voici les propositions que nous souhaitons défendre auprès de la direction au bénéfice de tous les agents du SDIS.